Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment procéder pour remplir les données manquantes dans SP2S. C'est pour cela, avant de commencer notre explication, nous allons importer les données depuis le bureau. Donc, je vais cliquer sur Desktop. Et puisque le dataset ou la base de données en Excel, on va choisir XLX. On va choisir le fichier sur lequel nous allons traiter ces données. Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc, comme vous le voyez, je vais, par exemple, je vais supprimer cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette donnée. Je vais supprimer là-dessus. Parce que dans ce titre, nous allons voir comment procéder pour remplir les données manquantes. Donc, on a deux données manquantes, comme vous le voyez. K8 pour la variable quantitative, pour le participant 8. Donc, on a une valeur manquante. Et pour le participant 10, il y a une valeur aussi manquante. Donc, on a deux valeurs manquantes pour la variable quantitative concernant le participant, les deux participants, à savoir 8 et 10. Donc, avant d'entrer dans la procédure, comment remplir les données manquantes à l'aide de SP2S, nous allons expliquer, nous avons tous dirons une étude que les données manquantes sont l'absence de certaines valeurs dans un jeu de données. Cette absence de valeur peut résulter de non-réponse de certains participants, d'erreurs de saisie ou de problèmes lors de la collecte de données, ce qui peut affecter la qualité des analyses et ce qui réduise ou ce qui nous oblige à réduire la taille de l'échantillon. Pour traiter cela dans SP2S, nous allons procéder comme suit. Car on ne peut pas remplir ces données manquantes par hasard, car il s'agit en fin de compte d'une enquête scientifique qui soit correcte. Par exemple, si on veut traiter euh, un phénomène, par exemple, un médicament, donc on ne peut pas, un médicament, est-ce qu'il remédie cette maladie? Donc on ne peut pas remplir ces données par hasard. C'est la raison pour laquelle nous avons une fonctionnalité en SP2S pour remplir ces deux valeurs manquantes. En procédant comme suit. Pour la fonctionnalité, on va aller sur Transform. Ensuite, on va cliquer sur Replace Missing Values, qui est en français, remplacer les données manquantes. On va cliquer. Donc, la variable qu'on a ces données manquantes concernant ces deux participants, c'est la variable quantitative. On va cliquer sur la flèche pour créer une nouvelle variable sur laquelle on va remplir ces données manquantes. Voilà, on va nommer la nouvelle variable quantitative S quantitative 1. Donc, comment procéder? Dans la méthode, on va choisir l'option série means, ce qui signifie qu'on va calculer la moyenne de toute la série. Donc, la moyenne de toute cette série dans la variable quantitative, comme vous le voyez, c'est la moyenne de toute la série. C'est ça, la moyenne, c'est son, c'est moyen de la série, c'est ça pas, c'est ça, c'est ça les valeurs de données manquantes. On va cliquer sur OK. Donc, comme vous le voyez, voilà. Donc,
voilà le résultat. On a deux données manquantes qu'on a remplir par la moyenne de la série. Voilà, nous allons voir nouvelle, nouvelle variable avec une autre. Donc, la moyenne de la série, comme vous le voyez, pour le participant 8, la moyenne de la série, c'est 49. Et la moyenne les données manquantes pour le participant 10, c'est 49. 49, c'est la moyenne de la série. Voilà, nous allons, nous avons remplir ces données manquantes par la moyenne de la série, à savoir 49, 49 pour, euh, pour le participant 8 ou le participant 10. Merci pour votre attention.